Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est bien sûr la paracha de Bamidbar, mais c'est aussi la fête de Shavuot, si Dieu veut, ce lundi et dimanche. On va s'arrêter aujourd'hui, suite au cours qu'on a donné tout à l'heure sur l'importance de la paracha de la semaine avec le compte, pourquoi le compte devait être compté par pièce, est-ce qu'il faut craindre le mauvais œil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on va s'arrêter sur Shavuot. Le replay du cours sera sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, Google et Apple. Si tu veux, dans quelques minutes après le cours. On aura la question, on aura les différents débats entre les pauvres et les riches. Alors si jamais on va demander à une personne, on va lui dire pourquoi il n'a pas appris la Torah comme il aurait dû apprendre. S'il était pauvre, il va dire écoute, j'étais très pauvre, j'avais pas le choix. J'étais occupé à ramasser mon argent pour pouvoir vivre, mon gagne-pain. J'ai pas pu avoir du temps consacré pour étudier la Torah. Alors, on va lui répondre dans le ciel, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel Azaken? Hillel était aussi pauvre. Et si c'est quelqu'un qui est riche et qui va dire, j'étais très riche et j'avais pas le temps de m'occuper d'étudier la Torah, pourquoi? Parce que j'étais très occupé avec mes affaires. On va lui dire, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Eliezer ben Kharsom? Ça, c'est ce que la Gemara répond. Donc, en deux mots, que quelqu'un soit pauvre ou que quelqu'un soit riche, peu importe, il n'aura toujours pas d'excuse. On lui dira dans le ciel, si tu étais pauvre, Hillel Azaken était plus pauvre que toi et il apprenait la Torah. Et si tu étais riche, Rabbi Eliezer était plus riche que toi et il apprenait la Torah. Pourquoi la Gemara prend ces deux exemples? Hillel Azaken, c'était quelqu'un qu'on dit qui gagnait tous les jours un trépic. C'est quoi un trépic? On va dire, disons, 1 euro par jour. Avec ça, il divisait en deux. Il donnait la moitié pour faire vivre sa famille, acheter le minimum, et l'autre moitié est donnée aux gardiens, aux videurs, si ça existait à l'époque dans les synagogues, dans les maisons d'études, qui était le gardien de la maison d'études, pour pouvoir le faire vivre, c'était la parnassa, c'était le gagne-pain de ces gardiens, pour pouvoir rentrer, pouvoir prier, pouvoir apprendre. Comme aujourd'hui, tu aurais payé pour entrer dans une bibliothèque ou dans un cinéma, les havdil, etc. Plus riche que Rabbi Eliezer ben Kharsom. Et si tu dis que tu étais très pauvre, tu n'es pas plus pauvre que Hillel Azaken. Le Rabbi demande la question suivante. Pourquoi, quand on a un argument contre un pauvre ou un riche, que tu n'as pas consacré du temps à étudier la Torah,
on te dit, qu'est-ce que tu crois, que tu es si pauvre que ça? Il est la zaken, tu es plus pauvre que toi. Et pourquoi, quand on parle d'un riche, on te dit, Rabbi Eliezer ben Chassam était plus riche que toi? Rabbi dit, je ne comprends pas. Analysons la réalité des faits. Si quelqu'un est pauvre et dit à Dieu, je n'avais pas le temps d'étudier, et la vérité, il avait, oui, le temps. Quelle différence si tu vas lui dire, mais l'autre était plus pauvre que toi? Quelle différence comparée avec quelqu'un d'autre? Et pareil, si quelqu'un, il était riche, quel est l'avantage, quelle est la particularité de l'étude de la Torah? L'étude de la Torah est comparée avec deux choses, en double. D'abord, il y a le devoir d'apprendre la Torah tout court. On dit ça dans la prière tous les matins. Le Talmud Torah, Keneg et Kulam. On a le devoir, c'est écrit dans la Gemara, Père, étudier la Torah, ça vaut comme tous les autres commandements, comme tous les autres mitzvot. Il n'y a pas plus beau qu'apprendre la Torah. Deuxièmement, étudier la Torah, c'est la base de tous les mitzvot. Car tous les mitzvot qu'on fait sont appris de ce qui est écrit dans la Torah. Nos sages nous disent, Gadol Talmud, grande est l'étude, Shemevi les démassés. Grâce à l'étude, tu arrives à l'action. C'est-à-dire que pour savoir quoi faire, tu dois apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne pourras jamais savoir quoi faire. Tu peux déjà envoyer un WhatsApp à Ravama, il va te répondre. Mais l'idéal, c'est d'apprendre. La Bible dit comme ça, l'étude de la Torah ressemble au cerveau de la personne. Le cerveau d'une personne est plus haut que tous les membres pour deux raisons. D'abord, c'est le membre qui est le plus raffiné du corps. On voit comment il doit être le plus protégé. Et il est le plus élevé de tous les corps. Et deuxièmement, c'est la source de vie, le moteur de tous les corps. Que Dieu nous en préserve quand quelqu'un a un problème dans le corps. C'est un déréglage dans le cerveau. 248 membres, 365 vaisseaux font allusion aux 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. Et la Torah te dit que l'étude de la Torah, ça symbolise le cerveau de la personne. Pourquoi on doit apprendre la Torah si c'est comme ça? Pour deux raisons. Apprendre la Torah parce que d'abord il y a une mitzvah d'étudier la Torah, tout court. Mais il y a ici quelque chose de plus important. Apprendre la Torah pour savoir comment se comporter. Par ça que tu apprends la Torah, tu sais qu'est-ce que tu dois faire tous les jours. À part ça, il y a aussi une autre manière et devoir d'apprendre la Torah qui est beaucoup plus élevée. Pas j'apprends pour savoir comment me comporter. C'est comme ça que je dis, pour ça, si je dois savoir ce que je dois faire, j'envoie un WhatsApp à un Rav et il va me dire quoi faire. Même pas pour pouvoir apprendre la Torah, qui c'est aussi un niveau élevé, mais j'apprends pour apprendre, tout court pour apprendre. Ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on appelle apprendre Torah Lishma. Apprendre la Torah, parce que c'est ce que la Torah elle veut que tu apprennes. Parce que j'ai envie d'apprendre, pas pour savoir quoi faire, pas pour être un niveau, mais pour apprendre la Torah tout court. Pourquoi? On dit tous les matins dans la prière, et on dit quand on monte à la Torah, Hashem natananu et Torato, Toratem et Chayel amatam et Tochen, on la Torah, que Dieu nous a donné sa Torah. C'est quoi la Torah? C'est la sagesse de Dieu. La Torah est unie avec Dieu. Grâce à la Torah, tu t'attaches avec Dieu. Quand tu apprends la Torah, pour seulement apprendre la Torah, automatiquement tu es en train de t'unifier avec celui qui t'a donné la Torah. La Torah n'est pas seulement un cerveau, qui est un membre très raffiné, mais c'est un membre du corps, parmi tous les autres membres. La Torah est comparée à la neshama du corps, l'âme qui est la vie, puisque le cerveau il peut être le plus intact. Si malheureusement le cerveau n'a pas de vie à l'intérieur, n'a pas d'oxygène, il ne peut pas vivre. C'est la raison pourquoi la Torah, les Chachamim comparent, ils appellent la Torah Torah Temet, Torah de vie. Qu'est-ce que ça veut dire une Torah de vie? La vérité, Torah Temet est une Torah de vérité. Pourquoi vérité? Parce que la Torah te dit que la base fondamentale pour quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui ne change jamais. C'est pas un jour oui, un jour non, un jour un cours, un jour pas un cours, un jour je fais une bracha, un jour je fais pas une bracha, un jour une mitzvah, un jour je fais pas une mitzvah. La vérité, c'est quelque chose qui est éternel et qui ne change pas. D'où on le sait, dans le mot même émet que la Torah met dans l'alphabet en hébreu, Aleph, Mem, Tav. Le Aleph, c'est au début, le Mem au milieu, et le Tav, il est à la fin. Ça veut dire que la vérité, c'est quelque chose qui est vrai du début jusqu'à la fin. La Torah, elle est appelée Torah Temet. La Torah n'est pas limitée au temps, elle n'est pas limitée aux différents moments, différentes périodes, différents endroits. Ça se peut parfois que parce que quelqu'un il a des difficultés avec le temps, il a beaucoup de travail, il pourrait éventuellement être quitte de ne pas apprendre la Torah au moment qu'il travaille. La Torah te dit 6 jours tu dois travailler.
Ça se peut que parfois, certains endroits, même si tu as envie d'apprendre la Torah, tu ne peux pas apprendre la Torah. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits qu'on appelle des endroits sales, des endroits qui ne sont pas propres, où tu ne peux pas apprendre la Torah. On n'apprend pas la Torah dans les toilettes, on n'apprend pas la Torah dans tout ce qui est des endroits où il y a des fois des excréments, on n'apprend pas la Torah dans n'importe quel endroit. Ça, forcément, on ne peut pas apprendre. Quelqu'un qui est dans une ferme avec des animaux, pas forcément qu'il peut apprendre. Parfois, quelqu'un il va dire, j'avais trop de travail. J'étais trop pris par le travail. J'aurais voulu apprendre, mais j'étais trop pris. La Torah te dit que si tu ne peux pas apprendre, t'es quitte. Parce que tu peux dire, j'étais très occupé. Et comme on dit, que quelqu'un qui a un cas de force majeure, on ne va pas t'en vouloir. Tu devais travailler. C'est sûr que tu devais travailler, tu n'as pas le choix. Quand tu dois apprendre la Torah juste pour savoir quoi faire, alors c'est vrai que quand tu travailles, tu ne peux pas apprendre, tu es en train de travailler. Donc tu es quitte d'apprendre ce niveau-là de Torah. Quand tu dois apprendre la Torah, parce qu'il y a un devoir d'apprendre la Torah, tu es en train de travailler. Je n'ai pas ce devoir, parce que j'ai le devoir de travailler, je n'ai pas le devoir d'apprendre. Donc on va dire, deuxième chose, tu es quitte. Mais la question qu'on va te demander dans le ciel, où était ta passion pour la Torah? Où était ta soif pour la Torah? En deux mots, est-ce que tu attendais du matin jusqu'au soir à me libérer du travail, me libérer des occupations que je dois faire, la Torah, le temps que je les fais, pour pouvoir m'asseoir et apprendre? Ou bien, le moment que tu es assis avec un livre, malheureux livre pour 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une heure, tu te dis, qu'est-ce que ça me prend à la tête ces histoires? Vivement le travail. Où est ta passion? Où est ta vie? Où est ta vitalité? Où est ce qu'on appelle ta neshama? Où est ton âme? On dit tous les soirs dans la prière qui aime, la Torah, c'est notre vie, c'est ce qui nous donne longue vie. Est-ce que tu réalises qu'en apprenant la Torah, tu es en train de t'unifier avec Dieu? Est-ce que tu réalises que quand le Zohar te dit que Israël, que le peuple juif, la Torah et Dieu, c'est une seule chose, que grâce à la Torah, on peut en train de s'unifier avec Dieu. La Torah, elle est vraie dans tous les temps, dans tous les moments. C'est l'oxygène même du peuple juif. On a parlé de ça, je crois, c'était la semaine dernière, ou il y a 2 semaines avec Rabbi Akiva, et pas plus, qu'il a demandé comment ça se fait que vous apprenez la Torah quand vous êtes en danger, qu'on a une interdiction d'apprendre. Il a donné l'histoire avec les poissons et le renard, en disant que si déjà, quand je suis dans l'eau, je suis en danger, quand je ne serai pas dans l'eau, le poisson, il a dit, je serai encore plus en danger. On doit reconnaître que la Torah, c'est notre oxygène. Et donc, encore une fois, il y a des moments que la Torah elle-même te dit que tu es quitte. Qu'est-ce que tu es quitte? Tu n'as pas besoin d'apprendre. Tu ne peux pas apprendre, tu es obligé de travailler, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas apprendre maintenant, tu es occupé. Je peux comprendre que tu ne dois pas apprendre. Mais est-ce que ça te dérange? On te dit, finalement, je n'ai pas cours aujourd'hui. Finalement, je suis libre. Finalement, je n'ai pas besoin d'apprendre la Torah. Finalement, je peux faire ce que j'ai envie. Ce n'est pas ma passion, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ce que je cherche. Viens, la Torah, elle te dit. C'est là la question qu'on va te demander quand tu auras 20 ans. Si tu viens et tu dis, j'étais occupé, je n'ai pas pu apprendre, personne ne va t'en vouloir. Tu n'as pas pu apprendre, tu n'as pas pu apprendre. Mais la question, elle est demandée, c'est pas pourquoi tu n'as pas appris. La question, elle est, est-ce que ça t'a dérangé que tu n'as pas appris? Ou est-ce que c'était bon? C'est quoi? Une chose comme une autre. Je n'ai pas appris, je n'ai pas fait du sport, c'est pas grave, je ne ferai pas autre chose. Ça, c'est la raison pourquoi la Gemara vient et te dit, si jamais tu vas oser dire, dans la vie de tous les jours, que je n'ai pas pu apprendre, pourquoi? Parce que j'étais occupé, c'est que il était 1000 fois plus occupé que toi. Il n'avait pas comment vivre, gagner 1 euro par jour. Et la Torah, la Gemara te dit qu'il allait obliger les pauvres. Rabbi Eliezer, il avait 1000 forêts, 1000 bateaux. Il avait le moyen d'apprendre. Tu ne vas pas dire parce qu'il n'avait pas de quoi gérer. Quelqu'un qui a des grandes affaires, il doit aussi gérer ses affaires. C'est vrai que d'après la loi, d'après la légalité, on ne pourrait pas leur reprocher. Néanmoins, leur argument, l'argument d'une telle personne de dire « j'étais occupé », ça sera accepté à demi-mot. Oui, tu étais occupé, on ne peut pas t'en vouloir. Tu es occupé, tu n'as pas pu apprendre, je ne peux pas t'en vouloir. Mais où était ta passion? Est-ce qu'une fois que tu as fini ton occupation, finalement j'ai fini le travail, maintenant je vais aller voir ma PlayStation, je vais aller voir un film, ou je vais aller, je ne sais pas, sortir parce que je dois m'aérer, prendre de l'air, ou bien une fois que tu as fini ton occupation, mais non, je commençais à apprendre, parce que j'attendais de finir mes occupations pour pouvoir apprendre. Et c'est pour ça que la Gemara te prend l'exemple de 2 cas extrêmes. Pourquoi tu n'as pas cherché n'importe quelle opportunité pour pouvoir apprendre? Si tu savais vraiment que qu'est-ce que tu dis tous les jours, que la Torah c'est ta vie, si tu sais que c'est ton oxygène, pourquoi tu n'es pas parti chercher ton oxygène? Ou bien c'est juste un simple mot que tu es en train de dire. C'est un oxygène, que dans la vie de tous les jours, c'est pas grave si j'apprends pas. Pourquoi tu n'as pas senti comme il a les Zaken quand il avait seulement une demi-pièce pour pouvoir apprendre, qu'on n'a pas laissé rentrer dans la synagogue pour apprendre, qu'il était prêt à donner sa vie et monter sur le toit, sous la neige, 1,5 mètre de neige, pour apprendre, parce que pour lui, il ne pouvait pas vivre une journée sans apprendre, même s'il n'a pas d'argent, ou Rabbi Eliezer. Ça, c'est ce qu'on reproche à la personne. Maintenant, on comprend pourquoi, quand on a reçu la Torah, comme dans la vidéo,
Tu as besoin d'avoir un garant pour garantir le cadeau. Pourquoi on avait besoin d'avoir les enfants qui devaient être garants? Pourquoi Dieu n'a pas accepté les parents, il n'a pas accepté les rabbins, les érudits, il a accepté les enfants? A priori, quand on a reçu les mitzvot, à Mara, on n'avait pas besoin d'avoir la garantie des enfants. Pourquoi à Matan Torah on devait recevoir des enfants? En plus que les enfants sont quittes des mitzvot. Donc à quoi ça sert de demander la garantie des enfants alors que les enfants n'ont même pas besoin de faire le mitzvot? Ça n'a pas de sens. Tu demandes, qui va garantir que vous allez garder la Torah? Les enfants. Mais les enfants ne font pas les mitzvot. On les fait parce que pour le chino, pour l'éducation, mais pas qu'ils ont un devoir. La réponse, elle est parce que la Torah, c'est que Dieu fasse qu'un corps avant cette fête de Shavuot, nous méritons de pouvoir recevoir la Torah de la bouche de Mashiach à Yerushalayim avec la reconstruction du troisième temple. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple dans quelques minutes. Et si Dieu veut, ce soir à 20h, on verra le merveilleux cours qui vient nous expliquer comment ça se fait que Dieu nous a forcés, si on peut dire, pour recevoir la Torah, pourquoi ça devait être un travail forcé, pourquoi ça ne pouvait pas être de manière démocratique. Si on avait voulu ou si on n'aurait pas voulu, ça devait être considéré